Attention les amis, aujourd'hui sur 01net TV, on va vous faire découvrir le labo 01net, un endroit ultra secret. Oui, nous sommes dans le sein des saints, c'est ici qu'on teste tous les produits high-tech, et notamment les smartphones. Oui, smartphone, tablette, ordinateur portable, et on va faire un focus sur un paramètre qui est hyper important aujourd'hui pour tous ces objets nomades, c'est l'autonomie. Allez, on voit ça avec le patron du labo, Christopher Siminelli. Alors clairement, un smartphone, ici on le teste vraiment en 4 phases, vu qu'il y a 4 critères principaux. Les performances, l'autonomie, la photo et la vidéo, et tout ce qu'on va appeler la prise en main, le confort d'utilisation. Et donc on a 4 procédures de test différentes pour ces 4 critères. Les performances, c'est assez simple. On a des benches, donc des outils, des utilitaires de test qui nous permettent de juger ces performances. Des petits applis que vous téléchargez sur le smartphone. Exactement, oui. que certains lecteurs de 01net connaissent, Antutu par exemple, mais aussi d'autres. À la fin, on a un score. Voilà, c'est un score Antutu et ça nous permet de faire des classements. Mais ça suffit pas. On utilise aussi, on va télécharger sur les stores des jeux très très gourmands en ressources, comme des jeux de simulation auto notamment, et on regarde un peu comment se comporte le téléphone et surtout on regarde comment se comporte le processeur. On a un phénomène qui s'appelle le throttle. En gros, dès que le smartphone chauffe trop, le processeur se met dans un mode un peu sécurité, ce qui fait qu'il baisse sa fréquence et les performances dégringolent. Donc ça c'est un phénomène assez spécial mais que nous on prend en compte et qui est très important. Ça c'est pour le volet performance. Pour les photos et la vidéo, de manière très simple, on a une mire. Qu'est-ce qu'on appelle une mire? C'est un genre de tableau qui regroupe différents petits objets et qui permettent de juger de la qualité d'un appareil photo dans les détails d'une poupée par exemple, les cheveux. On a une carte qui permet de voir le détail des routes nationales et départementales. Donc c'est des photos qu'on prend toujours à la même distance, dans les mêmes conditions d'éclairage, et on a des logiciels qui nous permet de comparer. On regarde, voilà, c'est juste de la perception et ça nous permet de juger des qualités photo et vidéo d'un appareil. L'autre critère qui est vraiment essentiel, très important lorsqu'on teste un smartphone, c'est bien évidemment l'autonomie. Nous à 01net, on attache vraiment une très grande importance à cet aspect des produits. On a mis en place déjà 3 tests d'autonomie qui chacun vide la batterie à 100% sur 3 tests, sur 3 usages spécifiques. La navigation web, la lecture vidéo et la communication vocale. Ces 3 usages séparés, mais ça nous permet d'avoir une donnée brute exploitable. Mais nous, on a décidé vraiment d'aller plus loin parce que ça ne suffit pas. On a mis en place, on a développé, pendant 6 à 8 mois, on a développé un tout nouveau test d'autonomie qu'on appelle une autonomie mixte, qui est un reflet, qui est un cocktail vraiment des usages que les Français ont de leur smartphone. C'est-à-dire un peu de surf, un peu de lecture vidéo, du streaming, etc. Et qui nous permettent, donc c'est des tests qui sollicitent beaucoup le processeur et qui nous permettent d'avoir une vision très réaliste. Et je crois savoir qu'on est les seuls en France à faire un test qui allie tous ces usages différents. Et donc vraiment, sur 01net, les tests d'autonomie des smartphones sont béton. Alors on a déjà toute une méthodologie, on met le système à jour, on vérifie que la batterie est complètement chargée et une fois que la batterie est bien à 100%, on lance donc une interface maison via un navigateur, on se connecte sur un NAS et on lance toute une série de boucles qui vont permettre de tester justement l'autonomie dans différentes conditions. Alors on a différentes boucles qui durent environ 2 minutes chacune. On a un diaporama par exemple, on a un surf web classique avec une page qui se recharge et on a aussi quelque chose qui tire beaucoup plus dans le processeur, c'est du calcul HTML5 vectoriel. Voilà, donc là ça fait légèrement chauffer le téléphone. Tout est logué dans une base de données et ça nous permet de voir exactement quel temps a fait le smartphone, la tablette ou même maintenant le PC portable. Clairement, c'est la partie autonomie qui plombe en tout cas la durée de test. On va dire qu'en moyenne, il nous faut au moins 5 jours. Entre la réception du téléphone au labo et la publication du test, il y a un délai incompressible de 5 jours. Voilà, et c'est grâce à tout cela que vous pouvez découvrir tous les tests détaillés des smartphones sur 01net.com et en vidéo sur 01nettv.com. Et mine de rien, ça représente plus de 800 tests par an. Salut à tous, on se retrouve demain.